Yo tout le monde, on se retrouve donc pour la review de l'épisode 56 de Dragon Ball Super. Et justement, il y a un petit moment que j'ai pu faire de review. Puis là, ce que je vois avec l'arc de Mirai Trunks et tout ce qui se passe en ce moment avec Black Goku, Zamasu et tout, je me suis dit bon là franchement il est temps de faire une review là, parce que là franchement c'est un truc de ouf en ce moment. Donc on va faire la review de l'épisode 56. Et peut-être que la semaine prochaine et toutes les semaines je ferai peut-être la review donc des épisodes de Dragon Ball Super. Donc dans l'épisode 56 de Dragon Ball Super, ça commence assez fort. Donc Goku, Vegeta et Trunks sont dans le futur. Et alors ça commence directement, on est mis dans l'ambiance. Goku qui se fait attaquer parce qu'on croit qu'évidemment c'est Black Goku, comme il ressemble évidemment à Goku, on croit que c'est lui, donc il se fait attaquer forcément. Trunks prévient à tout le monde qu'en fait c'est les renforts du présent pour battre justement Black Goku. Et justement ceux qui se sont attaqués à Goku, donc l'armée, les gardes, ce que vous voulez quoi, savaient justement que Trunks était parti dans le présent pour prévenir tout le monde en fait qu'il y avait pour affronter donc Black Goku quoi. Donc tout le monde était au courant et Trunks se demandait quoi, parce qu'en fait Trunks il avait prévenu juste sa mère et Mai. Il y avait que Mai et il y avait que Mai et la mère de Trunks qui était au courant. Alors là il comprend pas, il dit comment ça se fait, et alors il demande comment est-ce que vous êtes au courant. Et alors c'est là qu'on apprend que c'est Mai qui leur a dit qu'évidemment que Mai est en vie évidemment. Et donc après ça on a un petit passage émouvant où Trunks et Mai se retrouvent justement. C'était vraiment super hein. Je vais même verser une petite larme à l'œil. Là franchement c'était cool. Après ça Mai explique que pendant que Trunks était parti dans le présent justement pour prévenir tout le monde, que Mai était en train de se battre en tournant contre Black Goku pour essayer de sauver le plus de vies possible. Puis elle montre les vies qu'elle a sauvées, donc les survivants qui restent, et il n'y en a pas beaucoup des survivants qui restent, il y en a 7, 8, 9 maximum, donc j'en sais rien en fait, je vais pas compter, mais voilà, après il n'y en a pas beaucoup. Et sinon Vegeta justement donne de la nourriture que Bulma avait préparée, donc une grande nourriture, 3 capsules de nourriture, de quoi se nourrir en fait, et il y a énormément de nourriture que Bulma avait préparée. Et ce qu'on voit aussi c'est que on voit l'ami de Karine, donc Karine c'est celui qui donne le chat qui donne des haricots magiques. Il y avait l'ami, je sais pas si vous voyez, je sais plus trop son nom, c'est une espèce de gros avec des cheveux noirs, vous voyez qui je veux dire. Je me rappelle plus son nom tellement qu'il était insignifiant ce personnage, mais voilà quoi, il est survécu quoi, donc voilà il a survécu. Par contre Karine il est mort, ou elle est morte, je sais pas si c'est une fille ou une femme, enfin bref, une fille ou un garçon, enfin bref, son Malek, mais voilà, il est mort. Et il reste donc plus que lui comme survivant, donc qui avait à la tour, vous voyez de quoi je veux dire. Et donc voilà. Donc après ça, Trunks, Vegeta, Mai et Goku remontent à la surface du tunnel, ouais. Et s'apprêtent justement à s'attaquer à ce Black Goku. Et alors Trunks, Vegeta et Goku sinon partent affronter ce Black Goku. Vegeta envoie un signal à Black Goku pour qu'il ramène sa fraise. Et c'est là que Black Goku se ramène. Et c'est marrant parce que quand il se ramène, on voit une espèce de tornade qui vient comme ça. Il se ramène comme si c'était Dieu quoi, c'est un truc de ouf hein. Et Vegeta chipote pas, il passe direct en Super Saiyajin bleu, donc en Super Saiyajin d'hiver. Voilà, et il veut s'attaquer directement à lui, puis Black Goku arrive juste devant lui comme ça, bim, devant lui comme ça. Vegeta il a rien compris hein, alors que Black Goku il est normal hein, il est pas transformé rien hein, et il apparaît devant lui comme ça et il lui fait ça au menton. Tu t'es bien entraîné hein. Et t'as Vegeta qui comprend rien quoi, qu'est-ce qui se passe, il a même pas vu venir arriver quoi, alors qu'il est en Super Saiyan Blue quoi quand même. C'est un truc de dingue hein. Et alors Vegeta qui dit quoi, comment c'est possible, il est plus fort lors de la première confrontation contre Kakarot, donc Goku quoi.
Bon, enfin Vegeta, voilà, il chipote pas, voilà, il s'apprête et il s'attaque. On a un combat de baston entre Black Goku et Vegeta, un combat épique. Et Vegeta qui va, il donne des coups de poing, etc. et tout. Et voilà, très beau combat. Et voilà, Vegeta qui recule. Et ensuite Black Goku qui lui donne un coup de pied fatal comme ça, un gros coup de pied comme ça. Vegeta il a rien compris. Puis ensuite après t'as Black Goku qui est étonné quoi, qui dit comme ça, Black Goku, je suis très impressionné que les humains ont atteint tel niveau. Dans ce cas je vais vous montrer un cadeau comme ça, qui dit comme ça. Et c'est là que Black Goku se transforme en Super Saiyajin rosé si on veut. Et d'ailleurs justement, Super Saiyajin rosé c'est de l'alcool encore une fois. Nous avons Beerus, la bière. Nous avons Whis, le whisky. Nous avons Champagne, le champagne. Et maintenant la transformation de Black Goku qui est le rosé justement. Rosé, c'est un truc de dingue, hein. Franchement, pour Dragon Ball Super, ça va en alcool. Hein. On avait déjà les légumes, maintenant les alcools. Ah non. C'était nul. Voilà, donc il se transforme en Super Saiyajin rosé. D'ailleurs, avant qu'il se transforme en Super Saiyajin rosé, souvenez-vous, lors de la première confrontation entre Goku et Black Goku, quand ils se sont affrontés, Black Goku ne savait pas qu'il y avait des transformations de Super Saiyajin ou de Super Saiyajin divin. Et là, dans le futur, il connaissait les transformations du Super Saiyajin et il connaissait les transformations du Super Saiyajin divin, donc il était même pas étonné. Voilà. T'as Vegeta qui dit comme ça, bon arrête de parler maintenant Black Goku et viens m'affronter. Et t'as Black Goku qui dit comme ça, t'es déjà hors ring Vegeta, hein. Tu n'es qu'un apéritif, ouais. Maintenant je vais m'attaquer au dessert, qui fait comme ça. Et là on croit que Vegeta va réussir et tout, mais finalement on peut se dire, ouais, allez Vegeta, cette fois-ci maintenant il va pas se faire humilier, allez c'est bon, on y croit. Ah oui, voilà, Vegeta maintenant il a reçu un coup fatal par Black Goku. Voilà. Vegeta au ring KO, je crois qu'il est presque mort, je sais pas. En tout cas il n'a pas été touché au cœur, mais je crois que je sais pas si Vegeta va crever. Vous pouvez le dire dans les commentaires si vous pensez que Vegeta va crever, mais il a reçu un lourd dommage. On verra ça. Donc justement après ça, Trunks qui fait quoi, père, ouais, tout, etc. Et alors Goku justement décide d'attaquer donc Black Goku et se transforme directement en Super Saiyan Blue, donc il chipote pas, il transforme pas directement en Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 ou voire Super Saiyan 3, directement en Super Saiyan Blue. Bon. Et voilà, donc on a une confrontation entre Goku et Black Goku, très beau combat épique, etc. et tout, mais on peut voir que Goku est en difficulté face à Black Goku, en Super Saiyan rosé, on peut voir qu'il est en difficulté. Et donc Goku se fait mettre à terre et tout, puis là justement Black Goku utilise son Kamehameha
donc de Goku, il utilise son Kamehameha, et c'est là qu'intervient justement Zamasu. Alors c'est le Zamasu du futur, hein. Moi j'ai bien regardé, c'est pas le Zamasu du présent comme on a pu voir, c'est celui du futur. On voit qu'il a grandi et on voit même son regard il est passé du côté obscur, hein. Donc c'est le Zamasu du futur, hein. Et justement, Zamasu, Black Goku n'est pas Zamasu. Et je crois pas que Zamasu contrôle Black Goku, hein. On va y revenir juste après, mais je crois pas qu'il le contrôle. Et donc voilà, donc Zamasu fait équipe avec Black Goku. D'ailleurs, un petit clin d'œil, justement dans Naruto Shippuden, dans la guerre des ninjas, on avait Obito et Madara qui faisaient équipe. Et là, c'est Black Goku et Zamasu qui font équipe. Et justement, c'est bien de voir justement deux ennemis dans Dragon Ball, parce qu'à chaque fois on avait que Cell, Freezer, Boo, Janemba, etc. Et qu'un ennemi très puissant. Là, on en a deux des ennemis puissants. Donc là, c'est plutôt cool. Et donc voilà. C'est là que se termine l'épisode. Voilà, Zamasu se ramène. Et d'ailleurs, il dit Zamasu, souviens-toi ce que je t'ai dit. C'est moi qui va affronter Goku. Je m'occupe de Goku, toi occupe-toi du reste. Comme ça, voilà. それ以上の勝手な行いは許しませんよ。ザマス様、ザマス、あいつが。 Et d'ailleurs, Zamasu a une pote à la verte. Et Black Goku a justement une pote à la verte. Donc voilà. Donc Black Goku, je ne sais pas si c'est un Kaioshin ou un dieu, hein. Apparemment c'est pas un humain, parce que il se considère pas comme un humain. Je ne sais pas qui est Black Goku, et je ne saurais pas vous répondre durant cette review qui est Black Goku. C'est assez chaud, on ne sait pas, ouais, on ne sait pas. Donc voilà, l'épisode se termine comme ça, voilà. Maintenant, lors de la preview, donc pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez passer à la preview. On voit Trunks qui fera face à Zamasu et Black Goku qui fera face à Goku. Maintenant, Trunks il sera à faire du tout. Et même les Super Saiyan Blue, donc les Super Saiyan divins, n'arrivent à rien faire face à Black Goku ou à Zamasu. Donc Trunks en Super Saiyan 1 ou Super Saiyan 2, vous pouvez laisser tomber. Le Trunks, il est hors ring, il est KO, il est mort. Il va falloir que Trunks nous montre un potentiel ou quoi. On fait place justement à qu'est-ce qui va se passer. Alors moi je pensais justement que là, justement Black Goku et Zamasu, ouais, ils sont très puissants. Donc Goku ne pourra pas affronter deux adversaires très puissants en même temps, étant donné que Vegeta est à terre et est peut-être mort. Elle va peut-être mourir. Donc ouais. Et pour une fusion, Vegeta est trop blessé, il va pas se relever, on va pas me dire qu'il va se relever. Alors il y a une incohérence alors, hein. Voilà, il est presque mort. Et Trunks, faire une fusion avec Trunks et Goku, ça ne servira à rien, parce que Trunks il n'a pas un potentiel d'un Super Saiyan Blue, donc ça ne servira à rien. Donc voilà, donc Goku va pas affronter Zamasu et Black Goku, étant donné que Goku est en difficulté face à Black Goku. Maintenant Goku pourrait utiliser son Kaioken x10, mais souvenez-vous que s'il utilise cette technique, il perd tous ses sens, donc je crois pas qu'il va l'utiliser, à moins qu'il sacrifie. Mais ah oui, il y a toujours un mais, c'est que même en Kaioken x10, je pense pas qu'il pourra battre Black Goku. Et souvenez-vous dans l'épisode ce qu'a dit Black Goku, s'il se bat encore contre Goku, il va reprendre encore des techniques, et à chaque fois qu'il va encaisser les techniques, ce Black Goku va devenir de plus en plus fort. Donc c'est à dire que là il est en Super Saiyan rosé, il pourrait se mettre en Super Saiyan mauve, je sais pas, enfin à chaque fois il sera plus puissant. Voilà, donc ce Black Goku est très puissant. Et les Zamasu, là c'est le Mirai Zamasu pour dire. Je pense qu'il doit être très 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 fort, hein. Donc voilà, donc pour une fusion, à mon avis, dans l'arc de Mirai Trunks, il y aura de la fusion, je pense. En plus, ça parle de Kaioshin, de Potala. Il va y avoir de la fusion, hein. Donc on va peut-être revoir un retour de Vegeta ou de Gogeta, ou voir qui c'est un autre personnage, je sais pas, qui s'appelle
s'appellera un autre nom, c'est possible, hein. Voilà, Gohan et Trunks laissons tomber. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Moi je pense qu'en fait, donc moi j'avais pensé en fait que Goku, Vegeta et Trunks allaient être bloqués dans le futur et que Zamasu et Black Goku partiraient dans le présent pour foutre le bordel et qu'on verrait justement Gohan, voilà, il reste plus Gohan dans le présent, donc on verrait Gohan utiliser son potentiel éveillé, même si ça reverra à rien du tout, hein, mais le voir un petit peu combattre parce qu'on l'a pas encore vu, ça ferait toujours plaisir. Mais on m'a dit justement que dans le présent il y a Whis et Beerus, et justement Black Goku et Zamasu n'ont pas le niveau de Whis, ouais. De Beerus, ok, hein. Je pense que si Zamasu et Black Goku affrontent tous les deux Beerus, je pense que Beerus peut être en grave situation, oui. On ne sait pas encore quel est le niveau de Zamasu, et Black Goku il est même pas à fond contre Goku Vegeta, donc ouais, ils sont très forts, hein, ils sont balèzes. Donc oui, donc comme je dis, j'avais pensé justement qu'ils repartent dans le présent, justement foutre le bordel, mais il y a Whis et Beerus. Et contre Whis, ça n'aurait aucun sens, Whis gagnerait. Alors ce que j'ai pensé justement, c'est que si ça venait à arriver, donc pour ceux qui disent ouais ça va pas arriver ou quoi, ce n'est qu'une théorie, hein, une théorie, hein. On met en scène qu'est-ce qui pourra arriver ou quoi, voilà. Alors moi je pense plutôt que, imaginons, j'ai pensé justement, alors si Zamasu et Black Goku vont dans le présent foutre le bordel, et bien évidemment il y aura Beerus et Whis qui vont intervenir justement. Mais justement Zamasu et Black Goku pourraient justement faire un truc ou quoi pour renvoyer Beerus et Whis dans le futur. Donc du coup Beerus et Whis seront dans le futur. Ça peut être possible, un style comme ça, mais maintenant je sais pas. Voilà. Sinon, la deuxième chose qui pourrait arriver, c'est que alors là il y a eu une fusion, hein. C'est-à-dire que là il y a une fusion, donc Goku et Vegeta vont fusionner et on aura un combat de fusion. Et n'oubliez pas que Zamasu et Black Goku ont justement deux potes à l'un, donc ils vont peut-être fusionner par la suite, et là ça va être un grand danger justement. Donc voilà, donc soit un combat de fusion, mais moi je crois plutôt que ils vont pas y arriver. Zamasu et Black Goku vont se casser dans le présent ou je sais pas quoi. Là je pense que l'arc de Mirai Trunks il est loin d'être fini, hein, donc il va y avoir encore des trucs, hein. J'ai entendu dire aussi dans un commentaire justement que, et c'est très intéressant ça, c'est que Trunks et Gohan, je pensais, vu que Goku et Vegeta sont dans le futur, par exemple bloqués dans le futur ou quoi, et ben que Trunks et Gohan justement fassent un entraînement chez Whis, justement, qui les entraîne pour, voilà, qu'ils se transforment en, voilà, qu'ils soient beaucoup plus forts, qui se transforment en Super Saiyan Blue ou quoi, voilà, qui mettent une nouvelle transformation, voilà, pour battre Black Goku et Zamasu, voilà. Ce que j'ai pensé aussi, c'est plutôt intéressant. Et donc voilà. Alors maintenant, Zamasu, donc c'est un Kaioshin, on le sait très bien, mais dans le futur. Souvenez-vous, dans l'épisode 53, à la fin, ou l'épisode 54 je crois, ou même le 55, Zamasu avait redonné la potala à Goasu, donc la potala verte, hein. Et là, dans l'épisode 56, donc le Mirai Zamasu a justement la potala verte. Donc ça voudrait dire que Zamasu a tué Goasu pour avoir la potala verte. Moi je pense que Zamasu il a fait ça, qu'il a tué Goasu et qu'il a reçu la potala verte. Maintenant, qui est ce Black Goku, ça je ne saurais pas à dire. Est-ce le dieu de la destruction de l'univers 10? Enfin j'en sais rien, hein. Ça peut être possible, hein.
Maintenant, il ressemble vraiment comme Goku, c'est ça qui est intriguant. C'est très intriguant parce que on ne dirait pas que c'est un humain comme il parle, etc. et tout, et il ressemble comme deux gouttes d'eau à Goku, donc c'est assez intriguant, donc c'est pour ça que je ne saurais pas vous dire qui évidemment ressemble à Goku. Est-ce que c'est un Kaioshin? Est-ce que c'est un dieu de la destruction? J'en sais rien. En tout cas, Zamasu fait équipe avec, et voilà. De toute façon, on en saura plus dans les prochains épisodes, donc certainement de l'épisode 57, qui sait, je sais pas. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'épisode 56 Dragon Ball Super. Donc j'ai hâte que l'épisode 57 sorte. Donc on aura Zamasu contre Trunks et Goku contre Goku, mais aussi évidemment Trunks qui battra sûrement contre Goku. Donc voilà, et Vegeta, on n'a pas vu dans la preview, mais ça s'annonce du lourd pour le prochain épisode. Voilà, franchement, moi je vous le dis, Dragon Ball Super en ce moment, c'est une putain de tuerie. Voilà. Si je dois noter une note, 20 sur 20. Honnêtement, je mettrais 20 sur 20. En tout cas, pour l'épisode 56, 20 sur 20. Parce que là, franchement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais là, franchement, c'est super bien. Même les OST sont super. Au début, il n'y a pas beaucoup d'OST. Et là, franchement, les OST passent super bien. Il y en a de plus en plus et tout. Même l'animation est correcte maintenant. Franchement, on est monté très haut. Avant, j'aurais peut-être mis 10. Puis avec l'arc du tournoi, j'aurais mis 14, 15 maximum. Et contre le combat contre I, justement, j'aurais peut-être mis 17 sur 20, même 16. Mais là, avec l'arc du Mirai Trunks, justement, c'est ce qu'on veut, c'est que il y a tout. Voilà, il y a du sang. On retrouve un petit peu le Dragon Ball Z, des OST de ouf, qui sont super bien, des combats de ouf, l'histoire plus pour adultes, voilà quoi, avec une histoire plus dramatique, voilà, tout ce qu'on aime. Donc franchement, 20 sur 20, moi, si je dois noter une note, si je dois noter en ce moment ce qui se passe en ce moment dans Dragon Ball Super, je mets 20 sur 20, franchement. Quand je dis je kiffe ma race, je kiffe ma race. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle note vous mettrez sur 20 sur Dragon Ball Super, donc durant ce arc de Mirai Trunks. Et dites aussi dans les commentaires, est-ce que Vegeta va-t-il mourir, etc. Et vous pouvez notamment dire dans les commentaires, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer par la suite dans Dragon Ball Super. Est-ce que par exemple, il va y avoir une fusion? Est-ce que par exemple Zamasu ou Black Goku vont partir dans le présent, faute le bordel, etc. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, donc sur cette review. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux, de mettre un j'aime à la vidéo, ça ferait plaisir. Donc un like. Et donc voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez. Arigato.